un épisode effroyable qui s'inscrit dans ce conflit ouvert en Irak depuis l'invasion américaine, qui s'inscrit donc dans un conflit entre les sunnites et les chiites essentiellement, mais dont bien sûr les chrétiens peuvent faire aussi les frais ou d'autres encore. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est urgent que le gouvernement irakien soit suffisamment fort pour permettre la sécurité à Bagdad, ce qui n'est pas pour le moment encore le cas. Et donc cela suppose deux choses. Tout d'abord, que l'on neutralise rapidement le Daesh, ce qui certes ne résoudra pas tout. C'est pas parce qu'on aura neutralisé le Daesh que le problème des sunnites en Irak ou en Syrie d'ailleurs sera résolu, ou qu'on n'aura plus d'attentats suicides. Mais tout de même, si on neutralise le Daesh, cela permettra quand même de leur restreindre leur capacité de nuisance. Et le fait que nous tardions à le faire, parce que nous ne voulons pas y mettre les moyens voulus, fait que plus il est blessé, il devient violent. Alors là-dedans, bien sûr, il faut entendre le patriarche Louis-Raphaël Sacco, qui veut pouvoir rencontrer les musulmans de bonne volonté et travailler avec eux. Mais cela suppose donc que le gouvernement de Bagdad prenne ses responsabilités et puisse permettre la sécurisation de la ville. Dans cette insuffisance de neutralisation du Daesh, les territoires du Daesh n'ont toujours pas été libérés d'un mètre carré. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'ils ne font pas rien, nous bombardons, ça a fait des dizaines de milliers de morts chez les sunnites en général et chez les combattants du Daesh en particulier, mais en attendant, les zones de peuplement chrétien que sont la plaine de Ninive ne sont toujours pas libérées et nous demandons qu'il y ait une libération urgente de cette zone de peuplement chrétien qui est la zone de Karakosh et des villages chrétiens qui sont autour.